Tremblaient devant la grâce, les femmes quittèrent le tombeau à la hâte, remplies à la fois de crainte et d'une grande joie. Un jour, le père William rend visite à une jeune fille sur le point de subir une opération des yeux. Terrifiée à l'idée de devenir aveugle, elle lui dit « Oh mon père, le Seigneur est en train de me retirer la vue. » Le prêtre se penche et murmure doucement « Ne la laisse pas te l'enlever. Offre-la lui. » Et aussitôt, le visage de la jeune fille s'éclaire. Je le désire de tout cœur. Chers amis, cette peur mêlée de joie, même infime, vécue par cette jeune fille nous ramène à la scène bouleversante de l'Évangile. Ces femmes quittant le tombeau du Christ, tremblantes de peur mais débordantes de joie. Comment est-il possible d'éprouver à la fois l'effroi et la jubilation? La peur ne chasse-t-elle pas la joie? La joie n'abolit-elle pas la peur? Mais si nous nous mettons à leur place, nous comprendrons ce que signifie « trembler devant la grâce ». Comment ne pas être saisi d'effroi lorsque celui que l'on croyait mort se tient soudain devant nous, bien vivant? Comment ne pas être bouleversé lorsqu'un cadavre parle? Et pourtant, cette peur naturelle est submergée par la joie d'une rencontre, la joie d'une grâce qui dépasse tout entendement. Le Christ ressuscité se présente à elles avec ces paroles « Réjouissez-vous ». En latin, exultet. C'est le même mot que l'ange Gabriel avait adressé à Marie lors de l'Annonciation. Réjouis-toi, comblée de grâce. Mais cette fois, ce n'est plus un ange qui parle. C'est le Seigneur des anges, le ressuscité, le vivant, qui annonce à ces femmes, et à chacun de nous, que nous sommes comblés de grâce. Ce n'est pas une peur ordinaire, mais une peur sacrée. Une crainte respectueuse, saisie par la beauté, par la vérité vivante. Un choc spirituel qui fait place à une joie éclatante. Une conviction profonde s'installe en elle. Il est vraiment ressuscité. Cette expérience, frères et sœurs, nous est aussi offerte. Le jour de Pâques, jour que le Seigneur a fait, est le jour de notre transformation, le début d'une vie nouvelle. Renouvelée dans la lumière de la miséricorde. Pendant cette octave pascale qui culmine avec le dimanche de la divine miséricorde. Laissons-nous emporter dans cette même expérience que les saintes femmes ont connue. Le Christ n'est plus au tombeau, et moi aussi, je sors du tombeau avec lui. Plongeons dans le mystère de la résurrection. Il a détruit le péché, brisé la mort, renversé le mal. Il détruit mon péché, et me donne une vie nouvelle dans la puissance de sa résurrection.